Bah, il y a là-bas au Liban, ils disent Yallah à tort et à travers. Donc, toutes les 2 secondes, tu entends Yallah, 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 Yallah. Donc voilà, c'est une expression Yallah qui est courante. Et Yallah Bye, c'en est une aussi. Et c'est pour dire allez, salut, quoi. C'est vraiment quelque chose de. C'est une expression qui est très courante, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que dans l'histoire, là, il y a quelques personnages qui la sortent. Et il y a un moment un peu clé de l'histoire où il y a deux personnages qui se prennent dans les bras. Il y en a un des deux qui a là-bas. Donc voilà, c'est. Alors c'est cette couverture qui dit beaucoup déjà de ce qu'on va trouver à l'intérieur, un dessin qui est lumineux, tout en racontant des choses quand même horribles ici, des gens qui fument le narguilé sur les décombres de leur maison. Comment ça s'est passé? Comment s'est opéré le choix de cette couverture? Bah, je peux commencer, tu termines. C'est vrai que les Libanais ont un flegme incroyable, une sorte de fatalisme. Pour survivre probablement, quoi qu'il arrive, c'est un pays qui est en guerre. J'exagère, mais tous les 3 mois, enfin toutes les semaines, il y a un problème et il y a très souvent des guerres. Ils ont un mode de fonctionnement qui va un peu dans le sens de la couverture. Quoi qu'il arrive, les habitudes de tous les jours, les petites choses de tous les jours reprennent très vite le dessus. Donc voilà, Kyung, je te laisse terminer sur la composition de la couverture. Mais ça reprend un peu cette énergie que j'ai retrouvée, que Kyung a découvert, tu m'interromps si je me trompe, mais qu'on Ouais. retrouve chez beaucoup de Libanais, quoi. Ouais. Enfin, Joseph m'a proposé cette idée. Apparemment, il a vu une photo quelque part. Et moi, j'ai pas vu cette photo. Et je pense que cette idée me plaît beaucoup. Justement, comme j'ai constaté que même dans une situation aussi, voilà, Ouais, désespéré, quoi. désespéré, il est resté calme, quoi. Là, tu fais référence à quand ton avion était détourné. Et voilà, Et je que- pense que c'est vraiment ça que les Libanais. Même si l'avion est détourné, il est resté calme, comme si de rien n'était. C'est un peu cette, comment dire, tranquillité. Et puis, comment... Ouais, ils ont l'habitude et puis ils ont ce côté Inch'Allah un peu, Voilà, je caricature, voilà, mais voilà, voilà. si Ouais. Dieu le veut, quoi. Oui, On voilà. prend les choses calmement, Je pense posément. vraiment que les Libanais sont vraiment le peuple qui pourrait filmer un narguilé dans une débris comme ça, quoi. Voilà. Donc ça m'a beaucoup plu cette idée. Et voilà, j'ai commencé à fouiller un peu les documents des ruines, tout ça. Ouais. Des fois, c'était un petit peu terrible parce que des fois, je dois commencer le travail en tapant Liban la guerre, Liban destruction, Liban explosion et tout ça. Voilà, je suis tombé par hasard des photos des cadavres, des chars et tout ça. Et ça me met dans une humeur assez, assez triste. Voilà, des fois, donc je dois travailler comme ça, quoi, dans cette. Énergie, quoi. Pas l'énergie, je veux dire, dans cette tristesse, dans cette. Voilà. Dans ce dégoût de ce qui se passait. Enfin, voilà. Donc nous, on passe ici tranquillement les journées, alors que quelque part dans le planète, il y a la guerre, il y a des destructions, des corps déchirés, tout ça. C'est. Ouais, voilà, c'était à la fois un peu douloureux et triste aussi. On va venir, tiens. Si je peux rajouter un détail dans la couverture, c'est que le personnage central a une expression assez neutre. Ça, c'est voulu parce que dans l'histoire, il est assez ambigu dans ce qu'il ressent. Voilà, Il est dans un entre-deux finalement. exactement. Ouais. Donc on ne sait pas s'il est heureux, s'il est triste. Sur la couverture, en tout cas, il a une expression, voilà, c'est ce que tu as essayé de Ouais, faire ressortir assez neutre. ouais. Les autres aussi, mais lui, bien au centre, il regarde un peu comme ça face à nous. Bon, on va en parler, tiens. Donc Mustapha, Ouais. qui a quelque chose de ton père finalement. Évidemment que mon père, par exemple, ça, c'est tiré d'une histoire vraie. Il y a vraiment eu la guerre. Ma famille était vraiment piégée là-bas avec tous les autres habitants, hein. Mais après, c'est vrai qu'on s'est concentré sur la psychologie de ce personnage qui nous paraissait intéressant avec Kyung. Parce que mon père, évidemment, pendant cette guerre, il n'a pas mis en danger sa famille. C'est quelqu'un de très posé, très intelligent. Mais il a ressenti tout ça, c'est sûr. Enfin, en tout cas, c'est peut-être un fantasme, mais voilà, cette déchirure d'avoir quitté pour la deuxième fois son pays, et c'est l'histoire de plein de personnes qui sont obligées, qui sont forcées de quitter leur pays. Voilà, il a ce sentiment de se dire, là, je peux me racheter aux yeux de l'histoire, et donc ça raconte son histoire qui est pas qui est celle de mon père, même si mon père n'a pas eu ce comportement pendant la guerre. Mais j'imagine que beaucoup de gens ont ressenti ce sentiment d'avoir enfin sa place alors que l'événement est tragique. Il avait enfin sa place dans l'histoire, quoi. Je sais pas si tu es d'accord ou si tu veux rajouter. Oui, je suis d'accord, oui.
Et puis surtout, j'aime bien ce côté-là, ce personnage-là qui se pose beaucoup de questions. Qui je suis vraiment? Je suis libanais, je suis français, je suis père des enfants, et tout ça, quoi. Enfin, par cet événement-là, cet événement tragique, il doit se poser la question qui il est vraiment. Et puis, il, il doit poser la question sur son choix euh, dans cet événement-là. Et puis, il doit faire la deuil ou de réconcilier avec soi-même aussi. Donc, ce côté-là, ça m'a beaucoup touché.